commencer donc cette émission en parlant de ce que les Grecs appelaient le sperma, la semence. Pour nous, le sperme, c'est ce liquide essentiel à la reproduction humaine. C'est lui qui contient les spermatozoïdes censés féconder l'ovule. Des chiffres d'abord. Une éjaculation contient plus de 40 millions de spermatozoïdes dans 2 à 6 millilitres de sperme. Un sperme qui est fabriqué, bien sûr, par l'appareil génital masculin que va nous présenter en exclusivité Michel. Voilà, mesdames et messieurs, attention, poussez-vous un peu Marina, ça va faire mal. On va prendre, figurez-vous, le monsieur, on le déshabille, je vais aller rapidement. Oui, parce que quand même. Parce que voilà. Et on va grossir un peu cette partie-là. Alors, tout part des testicules. Ça, c'est l'usine de fabrication des spermatozoïdes. Ensuite, il y a une partie un peu enflée que vous voyez juste au-dessus, là. Eh bien, cette partie est importante, ça s'appelle l'épididyme, et c'est là que va se former la queue du spermatozoïde qui va lui permettre de bouger un petit peu quand il va aller chez madame. Ensuite, vous avez un conduit qu'on appelle le canal déférent qui va monter ici et qui va permettre au spermatozoïde de se rendre où? On va le savoir. Je vous le donne en mille et mille. Regardez, ça va aller. On a tourné monsieur quand même. Hein. Voilà, on a tourné un petit peu le monsieur. Tiens, je vais prendre une petite flèche là pour vous montrer. Parce que vous n'avez pas bien appuyé sur la flèche. Non, j'ai pas bien appuyé. Ben regardez. Toc. Vous visez pas là où il faut, Michel. Je vous le dis que je suis bourré, quoi. Voilà, là, merci faut y aller. Marina, heureusement rien. que vous êtes là. Je sais. C'est pour montrer que j'ai besoin de vous. Voilà, vous avez la flèche ici qui montre les vésicules séminales. C'est là que va être stocké le sperme. Alors, les spermatozoïdes et le sperme est aussi fabriqué par un liquide qui est formé ici dans la prostate, qui se trouve juste sous la vessie. C'est le mélange des spermatozoïdes, des testicules et du liquide de la prostate qui va former le sperme. Alors ensuite, je vais aller vite puisque vous connaissez, lors de l'éjaculation, ça passe par l'urètre qui est le tuyau qui est dans le pénis et puis ensuite ça va sortir pour aller... Oui, ça, je le ferai moi tout à l'heure, ça. Chez maman. La suite, ça sera chez moi, ça sera pour moi. C'est donc l'appareil génital masculin qui fabrique le sperme, mais de quoi est constituée cette substance blanchâtre? Explication avec Camille de Froment et Olivier Leplan. Il a fallu quelques secondes à ces joyeux spermatozoïdes pour s'introduire dans le corps de la femme. Mais pour se former, ça a été bien plus long, près de 90 jours de préparation. Première étape, la maturation. Pendant 74 jours, le capital génétique de l'homme se concentre dans ses cellules pour former les têtes des spermatozoïdes. Mais une tête ne suffit pas, ils doivent aussi se doter de moyens de locomotion. Le rôle du spermatozoïde, c'est de transporter ce capital génétique depuis les testicules jusqu'au lieu de la fécondation. Ce qui, quand on réfléchit bien, est un long voyage, parce qu'il va falloir traverser toutes les voies génitales de l'homme, sortir de l'homme, rentrer chez la femme, traverser les voies génitales de la femme. Et pour ça, il faut que la cellule qui va assurer le transport soit mobile, parce que pour remonter dans les voies génitales féminines, il faut qu'il y ait cette mobilité du spermatozoïde. Et donc le spermatozoïde construit un flagelle qui, par son battement, va permettre le mouvement du spermatozoïde. Une fois formés, les spermatozoïdes obtiennent leur passeport pour remonter le canal déférent, direction la prostate et les vésicules séminales. Là, ils sont des millions à rester stockés en attendant le prochain gros câlin. Enfin, les spermatozoïdes peuvent se mélanger aux sécrétions séminales et celles de la prostate pour former le sperme, et c'est l'éjaculation. En moyenne, 2,5 millilitres de sperme sont évacués. Ils contiennent quelques 250 millions de spermatozoïdes, des millions de compétiteurs, mais un seul remportera la course et trouvera la clé de l'ovule. Voilà, alors le but du sperme, c'est quoi? Eh bien, c'est de transporter, on l'a vu, le spermatozoïde jusqu'à l'ovule pour le féconder. Et c'est là où je passe la main à Marina. Voilà, alors, dès l'éjaculation, donc le sperme, bien sûr, va pénétrer en quelques secondes dans le vagin. Les spermatozoïdes, là, ne peuvent survivre vraiment que quelques heures parce que le vagin est extrêmement acide. Il faut donc qu'il remonte très très vite vers le col de l'utérus. Après, on va le voir en image animée, mais tout dépend du stade, en fait, d'ovulation de la femme. Si l'ovule a été émis, on va les voir remonter normalement. Allez, on monte, voilà. Merci beaucoup. Voilà, si l'ovule a été émis, était prêt à être fécondé, eh bien, un spermatozoïde vaillant peut aller féconder l'ovule en quelques minutes. L'œuf va se former et il va bien sûr redescendre pour aller s'implanter dans l'utérus. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un certain nombre de spermatozoïdes peuvent stagner quand même. Ils peuvent rester ici, à l'entrée du col, dans une substance qu'on appelle la glaire cervicale. Et là, ils peuvent rester plusieurs jours avant d'aller féconder l'ovule. Ils peuvent rester jusqu'à 72 heures. Et à ce niveau, en plus, ils vont en profiter pour continuer leur maturation, donc ils seront peut-être un petit peu plus efficaces après. Reste que la fécondation
ça ne marche pas à tous les coups et c'est normal. Mais si au bout d'1 an et demi, 2 ans, il n'y a toujours pas de résultat, il y a sans doute un problème. Voilà, alors le sperme de l'homme peut ne pas être de bonne qualité pour la fécondation. Il peut y avoir une asténozoospermie si les spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles. On peut avoir une oligozoospermie s'ils ne sont pas assez nombreux. Ou encore une azoospermie. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Voilà. Voilà, il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. Alors pour dépister une anomalie, eh bien l'homme doit doit faire un spermogramme. C'est une analyse du sperme. Un reportage de Camille Defroment et Jérôme Besselberg. Le sperme d'Emmanuel a toujours été de bonne qualité. Pourtant, pendant plusieurs années, il en a douté, car avec sa femme, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il est donc venu à plusieurs reprises dans cet hôpital pour faire analyser son sperme. Pour cela, il a d'abord fallu le recueillir, une démarche pas très évidente. Le protocole est inscrit ici dans la pièce, donc on n'a plus qu'à lire et à suivre le protocole. Par contre, c'est vrai qu'après, il faut faire marcher un petit peu l'imagination, parce que vous voyez, la salle est étroite, et puis bon, on ne peut pas dire que ce soit très attrayant. Une fois le moment pénible passé, le sperme est immédiatement récupéré, car sans tarder, il faut procéder aux premières analyses. Très vite, une goutte est prélevée pour observer la mobilité des spermatozoïdes. J'essaye de les classer en fait en 4 catégories, A, B, C, D. Ce qui correspond à A fléchant, B un peu moins fléchant, C mobile sur place et D complètement immobile. Car seules les 2 premières catégories, fléchant et mobile progressif, ont la capacité de féconder l'ovule. Il s'agit de déterminer par cet examen s'il y a une majorité de spermatozoïdes fécondants, c'est-à-dire les plus rapides ici à l'écran. Dans la foulée, un deuxième paramètre est analysé, leur vitalité. J'ai mélangé en fait une goutte de sperme, une goutte d'éosine et une goutte de nigrosine pour pouvoir voir le nombre de spermatozoïdes vivants qu'il y a. En fait, on fait le compte sur 100 spermatozoïdes. Au microscope, les spermatozoïdes morts apparaissent légèrement rosés. Les vivants, eux, sont lumineux. Le spermogramme terminé, le sperme est conservé 8 jours dans des lamelles. On peut alors procéder au deuxième examen, le spermocytogramme, l'analyse de la morphologie des spermatozoïdes. Donc là, celui-là, c'est ce qu'on appelle un spermatozoïde typique. La tête est normale et le flagelle, la queue du spermatozoïde est normale. Là, par contre, c'est un spermatozoïde qu'on appelle atypique, anormal, parce que la queue du spermatozoïde est courte et la base de la tête est un peu pointue. Cet appareil nous permet de noter toutes les anomalies. Là, on a les anomalies du flagelle. Là, on a les anomalies de la tête. Et là, on a les anomalies de la pièce intermédiaire. C'est ce qui est entre la tête et le flagelle. Et là, c'est quand on voit des flagelles isolés, en lyse, diverses cellules. Et là, c'est les spermatozoïdes typiques. Il faut attendre une quinzaine de jours pour obtenir les résultats des analyses. Mais avant toute conclusion définitive, il est nécessaire de renouveler l'examen au moins une fois, car la qualité du sperme peut varier d'un jour à l'autre. Comme a dit le monsieur au début, c'est rarement très très marrant, les centres. Non, c'est vrai, en plus, c'est pas très discret. Monsieur Benoît Thévenet pour un prélèvement. Forcément, c'est comme ça, vous, Benoît, ça c'est normal. Alors, il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer la qualité du sperme et des spermatozoïdes. C'est le cas du stress, de la fatigue et même de la pollution. Et puis, une fois l'anomalie du sperme affirmée par un autre spermogramme, eh bien, on va proposer à ce moment-là différents moyens de procréation médicalement assistée, recours à un donneur de sperme, insémination artificielle ou fécondation in vitro. Mais c'est un autre sujet. Ouais, je rappelle quand même que Benoît Thévenet a 3 enfants et qu'apparemment, ça a l'air de fonctionner correctement. Apparemment, ils sont de lui. Voilà. C'est rien.